Là, on continue avec le Rambam. Étude du jour, Sefer Mitzvot. Donc, on est le 25 Eshvan, 5786, commandement positif numéro 181. Il s'agit du commandement qui nous enjoignons de briser la nuque d'une génisse si nous trouvons un mort dans un champ, dont on ne connaît pas le meurtrier, comme il est dit si l'on trouve un cadavre en plein champ. Il s'agit de la loi de la génisse à la nuque brisée. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le dernier chapitre du traité Sota. Commandement négatif numéro 309, c'est l'interdiction qui nous a été faite de semer et de labourer le bas-fond sauvage ou à briser la nuque de la génisse ainsi énoncée dans la Torah, où on ne labourera ni ne sèmera, celui qui la transgresse est passible de la bastonnade. Dans la Guémara de Makot, en énumérant ceux qui sont passibles de la bastonnade, nos sages se sont demandé pourquoi ne pas inclure également dans cette énumération celui qui sème dans le bas-fond sauvage, puisque nous avons la prohibition où on ne labourera ni ne sèmera. Il en résulte clairement que la défense précitée de labourer et de semer constitue un seul commandement négatif et que sa transgression rend passible de la bastonnade. Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées à la fin de Sota. Commandement négatif numéro 298. Il nous est interdit de laisser des sources de danger ou des obstacles dans le domaine public et privé, pour éviter qu'il ne soit la cause d'accidents mortels pour des hommes. Cette prohibition est énoncée dans la Torah en ces termes. Pour éviter que ta maison soit cause d'une mort. Le Sifri s'exprime ainsi, tu établiras un appui autour de ton toit. C'est un commandement positif pour éviter que soit cause d'une mort, c'est un commandement négatif. Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées au début de chez Kalim, dans le Talmud de Jérusalem et en plusieurs endroits de l'ordre Nézékin. Commandement positif numéro 184. Il s'agit du commandement nous incombant d'éloigner toute embûche, tout danger qui pourrait menacer la sécurité de tous les endroits où nous demeurons. C'est-à-dire que nous devons construire une barrière autour des toits, puis fossés et endroits similaires pour que personne n'y ou n'en tombe. Ainsi, chaque élément présentant un danger devra être reconstruit et réparé de sorte que tout danger soit écarté comme il est dit, tu feras une barrière autour de ton toit. Le Sifri commente ainsi ce verset, et tu feras une barrière autour de ton toit, c'est un commandement positif. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le traité Baba Kama. 3 Prakim. 25 Eshvan, 5786, Sefer Nézékin, loi relative au meurtrier et à la préservation de la vie, chapitre 8. C'est un commandement positif que de désigner des villes de refuge, ainsi qu'il est dit Deutéronome 19.2. 3 mettra à part 3 villes. La loi concernant les villes de refuge ne s'applique qu'en terre d'Israël. Il y avait 6 villes de refuge. 3 d'entre elles ont été désignées par Moïse, notre maître, en Transjordanie, et 3 ont été désignés par Josué en terre de Canaan. Aucune ville de refuge ne peut servir d'abri jusqu'à ce que toutes les 6 soient séparées, ainsi qu'il est dit, nombre 35-13. Elles seront pour vous 6 villes de refuge. Et Moïse, notre maître, nous a fait savoir que les 3 villes de refuge en Transjordanie ne peuvent pas servir d'abri tant que les 3 villes en terre de Canaan n'ont pas été séparées. S'il en est ainsi, pourquoi Moïse a-t-il séparé les 3 villes de refuge en Transjordanie? Il dit, puisqu'une mitzvah m'est échue, je vais l'accomplir. À l'époque du roi Machiar, 3 autres villes seront ajoutées à ces 6, ainsi qu'il est dit de Deutéronome 19.9. Tu ajouteras pour toi encore 3 villes à ces 3-là. Où sera-t-elle ajoutée? Dans les villes de Kénite, de Kénizite et du Cadmonite, les terres d'Édom, Moab et Ammon, au sujet desquelles une alliance a été conclue par Dieu avec Abraham, à qui Dieu les a promises, et qui n'ont pas encore été conquises. À leur propos, il est dit dans la Torah, Abid 8, lorsque l'Éternel, ton Dieu, élargira ton territoire. Le tribunal est tenu de faire des routes d'accès direct aux villes de refuge, de les aménager et de les élargir. Il doit enlever toute embûche et tout obstacle. Il ne laisse sur la route ni colline, ni ravin, ni fleuve. Plutôt il construit un pont par-dessus pour ne pas faire obstacle à celui qui s'y enfuit. Ainsi qu'il est dit, Ibid 3, tu prépareras pour toi la route. La largeur de la route d'accès aux villes de refuge ne devait pas être inférieure à 32 coudées et des panneaux indicateurs portant les inscriptions refuge étaient placés au carrefour afin que les meurtriers puissent identifier la route et s'y diriger.
Le 15 Adar de chaque année, le tribunal fait sortir des mandataires chargés d'entretenir les routes. Ils arrangent tout en droit de la route qu'ils trouvent endommagée. Un tribunal qui aurait été nonchalant en la matière est considéré par l'écriture comme ayant versé du sang. De même, on mesure la distance entre chacune des villes de refuge dès leur désignation, de manière à ce qu'elles soient placées de telle manière qu'elles marquent 3 lignes divisant également le pays du nord au sud. Ainsi qu'il est dit, tu prépareras pour toi la route et tu diviseras en 3 les limites de ton pays. On ne désigne comme ville de refuge ni des grandes villes, ni des grandes villes murées, ni des petites villes murées ou non. Plutôt, elles doivent être des villes moyennes. On ne les établit qu'à l'endroit où il y a des places de marché, où il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, on y fait parvenir de l'eau. Et on ne les établit qu'à un endroit où il y a des agglomérations avoisinantes, de manière à ce qu'elles ne soient pas assaillies par une bande de vengeurs de sang armés. Et si la population avoisinante diminue, elle doit être augmentée. Si les habitants de la ville de refuge diminuent, on y fait venir des Kohanim, des Lévites et des Israël pour y vivre. On ne doit pas y tendre de pièges pour les animaux, ni tordre des fils pour confectionner des cordes, afin que le vengeur de sang ne s'y trouve pas. Toutes les villes des 8, même les 42 autres, outre les 6 villes désignées expressément comme villes de refuge, peuvent servir d'abri. Et chacune d'entre elles est ville de refuge, ainsi qu'il est dit, nombre 35, 6, 7. Et en plus d'elles, vous donnerez 42 villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes. L'Écriture les a toutes comparées ensemble pour ce qui est de servir d'abri. S'il en est ainsi, quelle différence y a-t-il entre les villes de refuge désignées expressément pour servir d'abri et les autres villes des Lévites? Ah, les villes de refuge servent d'abri pour que le meurtrier involontaire s'y trouve intentionnellement à cet effet ou non, c'est-à-dire même s'il s'y trouve par hasard, dès lors qu'il entre. Il est abrité. En revanche, les autres villes des Lévites ne servent d'abri que si le meurtrier involontaire a dans l'intention d'y trouver refuge. B. De plus, le meurtrier involontaire qui habite dans l'une des villes de refuge ne verse pas de loyer pour sa maison, tandis que celui qui habite dans les autres villes des Lévites verse un loyer au propriétaire. Toute ville qui sert d'abri, sa banlieue de 3000 coudées autour de la ville, sert pareillement d'abri. Si un arbre se trouve à l'intérieur de la limite de 3000 coudées autour d'une ville de refuge et que ses branches s'étendent hors de la limite. Dès que le meurtrier involontaire parvient en dessous des branches, il est abrité. Si l'arbre se trouve à l'extérieur de la limite et que ses branches s'étendent à l'intérieur de la limite. Dès que le meurtrier involontaire parvient au tronc de l'arbre, il est abrité. Celui qui le tue, là, est exécuté. Bien que la banlieue autour de la ville de refuge puisse se servir d'abri, le meurtrier involontaire ne doit pas y habiter, ainsi qu'il est dit, nombre 35-25. Il demeurera dans la ville, il doit résider dans celle-ci et non dans sa banlieue. C'est faire Nézékin, loi relative au meurtrier et à la préservation de la vie, chapitre 9. Si le corps d'une personne tuée est trouvé jeté sur le sol et l'on ne sait pas qui l'a frappé, on le laisse à sa place. 5 anciens du grand tribunal de Jérusalem, le grand Sanhédrin, sortent, ainsi qu'il est dit, Deutéronome 21-2. Tes anciens et tes juges sortiront et mesurent la distance séparant le corps des villes alentour, même si le corps se trouve à côté de telle ville, de sorte que l'on sait pertinemment quelle est la ville la plus proche. C'est tout de même une mitzvah de mesurer. Ainsi que l'on l'a mesuré, que l'on sait quelle est la ville la plus proche. On enterre la victime à l'endroit où elle se trouve. Puis les anciens de Jérusalem retournent à leur endroit. Les juges du tribunal de cette ville la plus proche apportent alors une génisse de moins de 2 ans, payée par les contributions des habitants de la ville et la descendent à la rivière se trouvant dans une vallée qui coule avec force. C'est le sens du terme étan mentionné dans la Torah. Là, il lui coupe la nuque avec un couperet de dos, c'est-à-dire par la nuque. Puis les juges du tribunal de cette ville, ainsi que tous les anciens de la ville, même s'ils sont 100, se lavent tous les mains à l'endroit où sa nuque a été coupée. Ils disent là, au milieu de la rivière en langue sainte, Évite 7. Nos mains n'ont pas versé ce sang et nos yeux n'ont pas vu. Ce qui signifie, cette personne tuée n'est pas venue chez nous et nous l'avons congédiée sans nourriture. Nous ne l'avons pas vue et laissée sans escorte. Et les Kohanim disent en langue sainte, Évite 8, pardonne à ton peuple Israël. Puis ils s'en vont. Et le Saint béni soit-il fait expiation sur le sang versé, ainsi qu'il est dit, Évite, et le sang leur sera pardonné. Lorsque les anciens du Sanhédrin mesurent la distance depuis le cadavre jusqu'à la ville, ils doivent être pointilleux dans leur mesure et ne doivent pas faire d'approximation. Ils ne mesurent la distance que par rapport à une ville où se trouve un tribunal composé de 23 juges. Ils ne doivent pas mesurer la distance par rapport à Jérusalem, car les habitants de Jérusalem ne doivent pas apporter de génisse, même dans le cas où Jérusalem est la ville la plus proche du corps.
parce que Jérusalem n'a pas été partagée entre les tribus. Or, il est dit, Bid 1, si un cadavre est trouvé sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne pour hériter, ce qui exclut d'office Jérusalem. Si le corps se trouve proche de Jérusalem ou d'une ville, il n'y a pas de tribunal, on laisse cette ville, c'est-à-dire qu'on ne la prend pas en considération et on mesure la distance par rapport aux autres villes proches du cadavre. Si le corps se trouve proche d'une ville non juive frontalière de la terre d'Israël ou d'une ville où il y a des gentils, on ne mesure pas du tout car on présume que des non-juifs l'ont tué. Les habitants de la ville la plus proche du corps n'apportent une génisse que s'ils sont aussi nombreux que les habitants de la ville la plus éloignée. Mais si ceux de la ville la plus éloignée sont plus nombreux que les habitants de la ville la plus proche, on suit la majorité et ce sont les plus nombreux qui doivent apporter la génisse. Bien que selon la Torah, l'on suive la majorité et aussi la proximité, la majorité prévaut sur la proximité. Si le corps se trouve exactement entre deux villes et que les habitants de l'une soient aussi nombreux que les habitants de l'autre, les habitants des deux villes apportent une génisse achetée en association et posent la condition suivante. Si telle ville est la plus proche, la génisse appartient à ses habitants. Et cela, les habitants de l'autre ville leur font don de leur part. Et si cela, les habitants de l'autre ville sont les plus proches, elle leur appartient. Et cela, les habitants de la première ville leur font don de leur part. Car il est impossible d'être précis, même dans une activité contrôlée par les mains de l'homme. À partir d'où mesure-t-on? À partir du nez du défunt. Si son corps se trouve à un endroit et sa tête à un autre endroit, on amène le corps près de la tête et on l'enterre à cet endroit. Il en va de même pour tout mort dont l'enterrement est une misva qui incombe à chacun, c'est-à-dire une dépouille humaine gisant sur un chemin. Il n'y a personne pour s'occuper de son enterrement. On amène le corps près de la tête et il est enterré à cet endroit. Si l'on trouve plusieurs morts l'un à côté de l'autre, on mesure à partir du nez de chacun d'entre eux. Et s'il y a une ville plus proche de tous les corps que les autres villes, les habitants de cette ville amènent une seule génisse pour tous les morts. S'ils se trouvent l'un sur l'autre, on mesure à partir du cadavre supérieur tels qu'ils sont posés. Il est dit, Bid, ainsi un cadavre halal est trouvé pour que cette loi soit applicable. Il ne faut pas que la victime soit morte étranglée, ni qu'elle soit secouée de soubresauts, car cela n'est pas désigné comme halal. Halal désigne une personne gisant morte par un coup porté avec un instrument en métal pointu tel qu'une épée, et non une victime secouée de soubresauts. Le verset continue sur la terre, et non recouvert par un amas de pierres tombées, et non suspendu à un arbre dans le champ, et non flottant à la surface de l'eau, et que l'on ignore qui l'a frappé, ce qui implique que si l'on sait qui l'a tué, on ne coupe pas la nuque de la génisse. Même lorsqu'un seul témoin a vu le meurtrier, même si ce témoin est un esclave ou une femme ou un individu invalide pour le témoignage du fait d'une faute qu'il a commise, on ne coupe pas la nuque de la génisse. C'est pourquoi, depuis que les meurtriers qui tuent ouvertement se sont accrus, le rituel de la génisse a été annulé. Si un témoin dit « J'ai vu le meurtrier » et qu'un autre témoin le démente, il lui disant « Tu ne l'as pas vu », invoquant comme argument la présence du criminel ou de la personne tuée à un autre endroit au moment indiqué. On coupe la nuque de la génisse. De quel cas s'agit-il s'ils viennent tous deux en même temps? Mais si l'un dit « J'ai vu le meurtrier », son témoignage est aussi digne de foi dans ce cas-là que celui de deux témoins dans les autres cas. Et si ensuite vient un autre témoin qui le dément et dit « Tu n'as pas vu le meurtrier », on ne prête pas attention aux paroles de ce dernier et on ne coupe pas la nuque de la génisse. Si deux personnes viennent après que le témoin unique a témoigné, qu'elle le démente, lui disant « Tu n'as pas vu ». Cela est considéré comme deux témoignages des deux groupes de témoins qui se contredisent l'un l'autre, aucun d'eux n'étant pris en compte, et on coupe la nuque de la génisse. Si une femme dit « J'ai vu le meurtrier » et qu'une autre femme la démente, disant « Tu ne l'as pas vu ». On coupe la nuque de la génisse, que tous deux soient venus en même temps ou bien l'une après l'autre. Si deux témoins disent « Nous avons vu le meurtrier » et qu'un autre leur dise « Vous ne l'avez pas vu », on ne coupe pas la nuque de la génisse. Si un témoin dit « J'ai vu le meurtrier » et que deux autres lui disent « Tu ne l'as pas vu », on coupe la nuque de la génisse. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque tous trois sont fiables ou tous trois sont invalides pour les témoignages. Mais si un témoin fiable dit « J'ai vu le meurtrier » et que deux femmes ou deux autres personnes invalides pour le témoignage lui disent « Tu ne l'as pas vu », on ne coupe pas la nuque de la génisse. Si deux femmes ou deux témoins invalides disent « Nous avons vu le meurtrier » et qu'un témoin invalide les démente disant « Vous ne l'avez pas vu », on coupe la nuque de la génisse. En effet, même sans femme ou sans autre personne invalide, pour les témoignages, toutes démenties par un seul témoin invalide sont considérées comme un seul homme contre un témoin.
Si 3 femmes ou 3 autres personnes invalides pour le témoignage disent « Nous avons vu le meurtrier » et que 4 femmes ou 4 autres personnes invalides pour le témoignage disent « Vous ne l'avez pas vu », on coupe la nuque de la génisse. Telle est la règle générale concernant les personnes invalides pour le témoignage. On suit la majorité du nombre en tout lieu, dans tous les domaines où leur témoignage est accepté. Sefer Nezikin, loi relative au meurtrier et à la préservation de la vie, chapitre 10. La loi de la génisse à la nuque coupée n'est applicable qu'en terre d'Israël ainsi qu'en Transjordanie. La génisse à la nuque coupée doit être dans sa seconde année ou moins. Mais si elle est âgée de 2 ans et 1 jour, elle est invalide. Les défauts physiques ne l'invalident pas, contrairement à la vache rousse. Néanmoins, si elle est tréfa, elle est invalide. Il est dit là concernant expiation, comme pour les offrandes qui font expiation sur ceux qui les apportent et qui sont invalides si elles sont tréfa. Tous les travaux invalident la génisse, comme ils invalident la vache rousse, ainsi qu'il est dit de Deutéronome 21.3, qu'on ne l'a pas fait travailler. Et pourquoi le terme « joug » est-il mentionné après l'expression « qu'on n'a pas fait travailler », puisque cela inclut le joug ainsi que les autres travaux, car le joug l'invalide au moment du travail ou non. Dès lors qu'on la tire sur une distance d'un tefa avec le joug, elle devient invalide, bien qu'on n'ait ni labouré avec elle, ni fait d'autres tâches. Tandis que les autres types de travaux ne la valident qu'au moment du travail. Toute tâche pour le bénéfice de la génisse, par exemple l'on étend son vêtement sur elle du fait des mouches, ne la valide pas. Et toute tâche qui n'est pas nécessaire à la génisse, par exemple l'on étend son vêtement sur elle pour qu'elle le porte, l'invalide. Il en va de même pour tout ce qui est semblable, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives à la vache rousse. On ne coupe la nuque de la génisse qu'en journée, parce qu'il est dit, là concernant expiation, comme pour les offrandes. Toute la journée est valide pour couper la nuque de la génisse. On ne doit pas couper les nuques des 2 génisses en même temps, car les commandements ne doivent pas être faits par paquet. Il est défendu de tirer profit de la génisse à la nuque coupée. Elle doit être enterrée à l'endroit où on lui a coupé la nuque. Dès qu'elle est descendue à la rivière, il devient interdit d'en tirer profit, bien qu'on ne lui ait pas encore coupé la nuque. Et si elle meurt ou est égorgée, c'est-à-dire qu'elle subit une chérita valide à la place de la décapitation par la nuque. Après sa descente à la rivière, il est défendu d'en tirer profit et elle doit être enterrée. Si les témoins se trouvent être convaincus de machination, zomémine, il est permis d'en tirer profit. Comment cela? Dans le cas suivant, un témoin dit « J'ai vu le meurtrier », 2 autres témoins viennent le démentir, lui disant « Tu ne l'as pas vu ». On désigne alors la génisse et on la descend à la rivière pour lui couper la nuque sur la base de la déclaration des témoins. Puis les... On désigne alors la génisse et on la descend à la rivière pour lui couper la nuque sur la base de la déclaration des témoins. Puis, les 2 derniers témoins sont convaincus de la machination Azama. Dans ce cas, il est permis de tirer profit de la génisse. Si le meurtrier est trouvé avant que la nuque de la génisse soit coupée, la génisse peut repartir paître avec le troupeau. Si le meurtrier est trouvé après que la nuque de la génisse a été coupée, elle doit être enterrée sur place. Il est interdit d'en tirer profit, car depuis le début, elle est venue pour faire expiation sur un cas de doute. Elle a donc fait expiation pour ce cas de doute et s'en est allée. Et bien que le meurtrier ait été trouvé après que la nuque de la génisse a été coupée, il doit être exécuté, ainsi qu'il est dit, Ibn 9, et tu effaceras le sang innocent. Il est défendu à jamais d'ensemencer et de travailler la terre de la rivière où on a coupé la nuque de la génisse, ainsi qu'il est dit, ne sera ni travaillé ni ensemencé. Quiconque fait un travail à la même terre, par exemple laboure, creuse, ensemence, plante des arbres ou ce qui est semblable, reçoit la flagellation. Toutefois, il est permis de s'érancer du lin et d'y tailler des pierres, car cela est considéré comme tisser un vêtement ou le coudre à cet endroit, cela n'étant pas un travail à même la terre. C'est pourquoi il est dit, ne sera ni travaillé ni ensemencé. De même que l'ensemencement est un travail à même la terre. De même, n'y est défendu que tout le travail qui est à même la terre. Et si les habitants de la ville la plus proche d'un corps ont tardé et n'ont pas apporté la génisse, on les y contraint à apporter, même plusieurs années après les faits, car ceux qui ont l'obligation d'apporter une génisse dont la nuque doit être coupée demeurent tenus de l'apporter même si un jour de Kippour est passé, car le jour de Kippour ne fait pas expiation sur cette faute. Amen.